عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر بعده وكفر من كفر من العرب قال عمر بن الخطاب لأبي بكر رضي الله تعالى عنه كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله فقال أبو بكر والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال والله لو منعوني عناقا كان يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعهم قال عمر رضي الله عنه فوالله ما هو إلا رأيت أن الله شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق متفق عليه وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا على من قال لا إله إلا الله وصلوا خلف من قال لا إله إلا الله رواه الدارمي بإسناد ضعيف. Je commence par le deuxième hadith, je termine par le premier hadith que je viens de lire. Le hadith d'Ibn Ammar est rapporté dans Darimi. Ce hadith-là est rapporté de isnad da'if, de chaîne de transmission faible. Il dit Sallu ala man qala la ilaha illallah. Faites la prière derrière celui qui faites la prière sur celui qui dit la ilaha illallah et faites la prière wa sallu khalfa man qala la ilaha illallah. Sallu khalfa man qala la ilaha illallah. Et faites la prière derrière celui qui dit la ilaha illallah. Rawahu ad-Darimi. Ce hadith-là est rapporté d'ad-Darimi et de isnad da'if, d'une chaîne de transmission très faible. Une chaîne de transmission faible. Donc, mais ce hadith-là est réconforté par le hadith qu'on vient de lire ici. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر بعده وكفر من كفر من العرب, que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est décédé et que on a pris comme khalifa Abu Bakr, après lui les gens, celui qui s'est rébellé, celui qui a quitté l'islam, ceux qui ont quitté l'islam ont quitté parmi les Arabes, et que Omar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu a dit à Abu Bakr Kayfa tuqatilu an-nas, comment vas-tu combattre les gens, wa qad qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, alors que le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit Umirtu an uqatila an-nas, qu'on m'a ordonné de combattre les gens
hatta yaqulu, jusqu'à ce qu'ils disent La ilaha illallah, nulle divinité à part Dieu. Faman qala la ilaha illallah, celui qui dit la ilaha illallah, asama minni malah, que ses biens seront protégés de moi, wa nafsah, et son être, illa bihaqqihi, sauf par la cause de cela, de la ilaha illallah, wa hisabuhu ala Allah, et son jugement, son compte sera en Allah subhanahu wa ta'ala. Ce serait entre lui et Dieu. Mais وقال أبو بكر, alors Abu Bakr lui a dit Wallahi la uqatilanna man farraqa bayna as-salah wa az-zakah. Je jure au nom de Dieu que je veux combattre celui qui sépare entre la prière et la zakah. Ces deux choses-là dans le Coran sont ensemble. Donc je vais combattre celui qui sépare les deux. فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ, car le zakat, c'est le droit de l'argent. Wallahi, law mana'uni anaqan, s'il me s'il ne me donne pas une chevrette, كانوا يؤدونها إلى رسول الله لقاتلتهم على منعهم. Je vais le combattre sur ce que eux ils ont gardé, ils ne veulent pas donner. قال عمر dit à ce moment-là فوالله ما هو إلا رأيت أن الله شرح صدر أبي بكر للقتال, que je jure au nom de Dieu que je n'ai vu que Allah subhanahu wa ta'ala a ouvert, il a éclairci le cœur de Abu Bakr pour combattre ces gens-là, ceux qui interdisent de donner le mal, de donner la zakat, que Allah a ouvert le cœur de Abu Bakr. فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقِّ, j'ai su que ça c'était la vérité. Muttafaqun alayhi. Le hadith est sahih dans Sahih al-Bukhari et Muslim. Donc ici les amis, ce hadith-là et l'autre hadith qui dit Sallu ala man qala la ilaha illallah wa sallu khalfa man qala la ilaha illallah, qui est daif, et celui-ci est sahih. Lorsque Omar a dit Umirtu an uqatila an-nas hatta yaqulu la ilaha illallah, lorsque une personne dit la ilaha illallah, alors cette personne-là sera en sécurité, ses biens seront en sécurité et lui aussi sera en sécurité, sauf par rapport au droit de Dieu, au droit de l'islam. Par exemple, il dit la ilaha illallah, mais il vient dire que la prière n'est pas obligatoire. Il vient dire que la prière n'est pas obligatoire. Ou bien il dit que la zakat n'est pas obligatoire, comme ici dans ce hadith-là. Ou bien il dit que de jeûner, ce n'est pas obligatoire. Alors, à ce moment-là, cette personne-là, il devient kafir. Il devient un renégat. Même s'il dit la ilaha illallah, mais une personne qui dit que la prière n'est pas obligatoire, ou bien la zakat n'est pas obligatoire, ou bien le hajj n'est pas obligatoire, le ramadan n'est pas obligatoire, cette personne-là devient un renégat. Donc, un renégat, il n'a pas le droit dans l'islam. C'est cette personne-là qu'on ne prie pas derrière lui, qu'on ne prie pas sur lui. Après sa mort, on ne prie pas sur un renégat. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était pas un renégat, mais c'était un hypocrite
il faisait partie des musulmans, il était dans la masse des musulmans, mais il ne faisait pas partie des musulmans. Et à sa mort, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait la prière sur lui. Et il a demandé pardon pour lui. Que Omar radiallahu ta'ala anhu a dit, est-ce que tu vas faire la prière sur cette personne-là, alors que Dieu a dit, même si tu demandes pardon 70 fois, alors le pardon-là ne serait pas accepté. La prière ne sera pas acceptée, même si tu fais 70 fois. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a souri, il a dit qu'on va faire plus que 70. C'est là que Allah subhanahu wa ta'ala a interdit la prière sur pas les renégats, mais les hypocrites. Il a interdit la prière sur les hypocrites. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui, il a fait la prière sur les hypocrites et Allah subhanahu wa ta'ala est venu pour interdire la prière sur les hypocrites. Donc ici, c'est pas ça le sujet ici, c'est ce que je voulais vous dire, ce que le deuxième hadith, Sallu ala man qala la ilaha illallah wa khalfa man qala la ilaha illallah. Ici, c'est le rassemblement. Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous appelle à se rassembler. Si on prend ce hadith-là comme un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais il est da'if. Donc, on dit que ici on appelle au rassemblement. Il ne faut pas que les musulmans se divisent. Pourquoi il y a eu la création des mosquées alors que chacun peut prier chez lui? Chacun peut prier chez lui. Il y a la construction des mosquées. Il y a la construction des mosquées et on va dans les mosquées pour prier. Alors que chacun peut prier chez lui. Pourquoi l'obligation de faire la prière de vendredi pour les hommes, l'obligation de se rassembler à un jour spécifique pour les hommes, le jour de vendredi. Même si tu travailles, tu n'as pas le temps de faire Salat al-Dhuhr en Jama, tu peux faire la prière tout seul, mais Salat al-Jumu'ah, tu dois le faire en Jama. Pourquoi? Parce que il y a besoin de ce rassemblement. Pourquoi une fois dans l'année, non, 2 fois dans l'année, les musulmans doivent se réunir ensemble à un endroit? Les musulmans de toute une ville doivent se réunir, même s'il y a 400 mosquées, 1000 mosquées, mais un jour dans l'année, on se rassemble à un seul endroit et on fait la prière en groupe, tous les musulmans. C'est pourquoi. Vous savez pourquoi? C'est pour montrer le rassemblement, l'importance du rassemblement des musulmans. L'importance des rassemblements des musulmans. Pourquoi diviser? Pourquoi diviser les musulmans? Pourquoi diviser les musulmans? Même si tu n'es pas d'accord avec certains avis de la personne, mais tant que la personne ne prononce pas des paroles de kufr, tu ne dois pas dire que cette personne-là va y aller en enfer. Ou bien cette personne-là, il est dans la bid'a. Mais la bid'a là, ce n'est pas un truc qui le fait sortir de l'islam. Tu n'as pas le droit d'envoyer la personne en enfer. On n'a pas le droit d'envoyer les gens en enfer. Ce n'est pas de notre capacité. C'est Allah qui met les gens en enfer, ce n'est pas nous. On voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, malgré que les gens ils savent que cette personne-là était un hypocrite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu et il a fait la prière sur la personne. Malgré qu'il était connu comme hypocrite, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait la prière sur la personne pour garder qu'il y a ijma', que les musulmans sont unis, l'unité.
l'unité des musulmans. Donc, pour ceux qui ont mis leur nom, Muslim United, je vous félicite. Qu'Allah vous garde. Qu'Allah fasse que nous soyons des vrais musulmans unis malgré nos différences de couleur, de pensée, mais qu'on soit des vrais musulmans unis. Mes frères, mes sœurs, de foi et de cœur, je vous invite à ne pas dénigrer ton frère musulman, de ne pas dire que lui, il est salafi, lui, il est tablighi, lui, il est sunni, l'autre, il est chiite. Tant que la personne n'appelle pas vers le kufr, n'appelle pas à dire que la prière, c'est interdit, tant que la personne ne dit pas que la zakat, c'est interdit, tant que la personne ne dit pas que faire le ramadan est interdit, la personne, c'est ton frère en islam, tu ne dois pas le dénigrer, tu dois accepter vos différences et continuer votre combat ensemble. C'est ça qui fait qu'on va être unis. Ce n'est pas la division qu'on a besoin en ce moment. L'islam est devenu gharib comme il a été gharib. L'islam est devenu étrange comme il a été au début de l'islam. Comme il a été gharib au début, à sa venue, donc il est devenu étrange aux yeux des gens. Quand tu dis à une personne que tu es musulman, on te regarde étrangement. On te regarde avec une aire de méfiance. Ça, c'est notre quotidien. On ne peut pas renier ce quotidien-là, les amis. On ne peut pas le renier. Ça, c'est à nous. Et ça va être encore plus compliqué. Et si on se bat contre nous, et on veut se battre contre ceux qui sont en train de nous combattre, on ne peut pas, les amis. On ne pourrait jamais avoir deux combats. Tu te combats contre toi-même et combattre contre les autres personnes. C'est pas possible, les amis, ce n'est pas possible. Il faut être unis. Même si la personne ne fait pas la prière, je dis bien, même s'il ne fait pas la prière, mais tant qu'il est musulman, soyez unis, les amis. S'il n'appelle pas vers le kufr, lui-même, il n'appelle pas vers le kufr, même si la personne, il dit quoi? Même si la personne, il fait le mawlud nabi, il fête le mawlud nabi, ça n'amène pas vers le kufr, ça. Ce n'est pas un kufr. Ça, c'est bid'a. C'est bid'a, mais il ne dit pas qu'il y a une branche de l'islam qui est enlevée. Il a rajouté quelque chose que lui-même, il est responsable de cela. Mais tant qu'il est dans l'islam, il fait les 5 prières. Ne soyez pas divisés, les amis. Soyons unis. Tu n'as pas le droit de détester ton frère musulman. Tu n'as pas le droit de dire que lui, il est chiite, donc il n'est pas mon frère. Innamal mu'minuna ikhwa. Vous savez l'histoire des chiites? Vous savez que l'islam a été gardé par les chiites à un moment donné. Vous savez que le chiite, ils ont été au pouvoir à un certain moment de l'islam. Vous savez cela? Mes frères, il ne faut pas dire que... je vais plus loin encore. Les Comores, les îles Comores. Au début, les personnes qui sont venues aux Comores, c'était des chiites. Et pourquoi aujourd'hui 95% des musulmans, ce sont des sunnites dans les îles Comores. Vous savez pourquoi? Alors, ne dénigrez pas les musulmans tant que la personne dit la ilaha illallah. Et durant tout ce temps-là, malgré leur chiisme, il faisait la prière, il faisait donner la zakat et il faisait le ramadan, le hajj. Il y avait pas de... tu ne sais pas que tes ancêtres étaient des chiites. Tu ne sais pas que tes ancêtres étaient des chiites alors qu'ils étaient à Mayotte, aux Comores.
Tu ne sais pas cela. Tu sais juste que tu es musulman. Aujourd'hui que tu connais la vérité et tu connais que tu es musulman sunnite, alors qu'auparavant il y avait des chiites qui régnaient dans notre terre, sur notre terre, dans ta maison peut-être, tes ancêtres, pas ta maison, mais tes ancêtres, ils sont encore dedans et ils sont morts dedans. Alors aujourd'hui tu es né sunnite, tu vas dire que ce sont des chiites, ce sont des kuffars, ce sont des kuffars, tu vas les dénigrer. On peut dire qu'en ce moment, ce n'est pas ça qu'on en a besoin. Ce n'est pas ça qu'on a besoin. Ce qu'on a besoin, c'est l'union, les amis. C'est l'union, être unis, les amis. Les mosquées sont construites pour que les musulmans se réunissent à un seul endroit pour faire la prière, pour adorer le même Dieu, pour proclamer les mêmes paroles. La ilaha illallah. Appeler les gens vers ce kalima, c'est important. Appeler les gens vers ce kalima, c'est important que de se diviser. Maintenant que les personnes sont dedans, même si ils ont une autre conception, mais tant que ces conceptions-là ne font pas partie des choses qui font sortir de l'islam, alors tu n'as pas le droit de dire que cette personne-là va aller en enfer parce qu'il ne fait pas comme toi, parce qu'il a oublié quelque chose. Il a oublié quelque chose de l'islam ou il a rajouté quelque chose, un petit truc, que lui-même, il ne pense pas que ça c'est sunna parce que il ne le pense pas que c'est sunna. Lui-même, il ne pense pas que c'est sunna, mais il le fait par amour. Il le fait par amour. Ce qu'ils disent, il le fait par amour. Tu n'as pas le droit de dénigrer cette personne-là. Tu peux dire que ça, c'est pas bon. Tu l'expliques d'une manière où la personne va comprendre pourquoi ce n'est pas bon. Mais tu ne vas pas dire que c'est haram et que tu vas aller en enfer. Tu coupes direct que la personne va aller en enfer. Faites attention, les amis. C'est pas bon du tout. Ce n'est pas ça ce qu'on a besoin en ce moment. C'est une division. Et évitons le racisme. Le racisme, évitons cela. Je dis le racisme, pourquoi? Vous savez pourquoi je dis le racisme? Parce que l'islam est divisé. Il y a les Arabes, il y a les Noirs, il y a les convertis. L'islam est en train de se diviser. On amène le racisme. Vous savez, une fois j'ai lu que Luqman, alayhi salam, ne peut pas être prophète parce qu'il est noir. Ça m'a choqué. Et les noirs ne sont pas beaux et les prophètes sont beaux. Les noirs ne sont pas beaux parce que les prophètes sont beaux, le noir ne peut pas être beau. Quoi, je dis, non, ça ce n'est pas de l'islam, ça. Ce n'est pas de l'islam de dire qu'un noir ne peut pas être beau. Et cela continue. Les gens aujourd'hui, ils disent que ça je suis un Algérien, je ne me marie qu'avec les Algériennes. Ou bien je suis un Algérien, ma fille va se marier avec un Algérien. Je suis Comorien, ma fille va se marier avec un Comorien. Elle ne se mariera pas avec un autre qu'un Comorien. Je suis Maoré, ma fille va se marier avec un Maoré. Il ne se mariera pas avec un Anjouanais ou bien un Mgazidja. On est divisé, on se divise. Alors que tous, innamal mu'minuna ikhwa, les musulmans sont des frères. Et quand il s'agit de mariage, non, je ne veux pas que cette personne-là entre dans ma famille ou bien entre dans ma communauté parce que je me sens mieux que la personne. Je suis frère avec lui à la mosquée, on fait la prière, les pieds collés à la mosquée, les épaules collées. Mais quand on sort de là, on n'est plus de frères. On n'est plus de frères. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Quel islam on est en train de prôner? Quel islam on est en train de prôner, les amis? Ce n'est pas l'islam de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On ne sait même pas qui était Bilal, radiallahu ta'ala anhu.
Qui était Bilal radiallahu ta'ala anhu? Est-ce que vous savez qui était Bilal? Vous entendez, c'est le muadhin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est tout ce qu'on connaît. Mais est-ce que vous savez que Bilal radiallahu ta'ala anhu était le bras droit du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il était un vaillant soldat, qu'il était brave, parmi les gens qui étaient braves aux côtés du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Est-ce que vous savez que Bilal radiallahu ta'ala anhu, il avait une belle voix, qu'il lisait le Coran avec excellence? C'est pour cela qu'il était mu'adhin, par sa belle voix, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a choisi comme mu'adhin. Il y avait beaucoup d'histoires de Bilal radiallahu ta'ala anhu. Il n'est reculé devant rien du tout. Il n'y avait pas... Quand les gens commençaient à dire des choses sur les esclaves à l'époque, les esclaves qui sont affranchis du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est tourné contre ces gens-là. Alors que ça c'était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et nous, on est quoi, nous? On est quoi? Ça c'était les Arabes qui étaient nobles aux côtés du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui, nous, des musulmans qui détestent d'autres musulmans, qui n'acceptent pas qu'un musulman comme toi se marie dans ta communauté parce que tu considères que ta communauté est meilleure que sa communauté. C'est grave, c'est grave. Tu te considères que les convertis sont moindres que les gens qui sont de ta communauté, que eux, ils vont en boîte, ils ne jeûnent que peu, ils ne jeûnent que le ramadan, la prière, ne le considèrent pas. Tu préfères avoir ces gens-là se marier avec ta fille, ta sœur, que d'avoir un converti qui, lui, il est imprégné dans l'islam pour se marier avec les personnes de ta famille. Ça, c'est grave, les amis, c'est très grave. Ça, c'est de un. Mais, les amis, il faut qu'on se remette en question. On revient vers le livre d'Allah et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a un truc que je voulais dire, mais j'ai oublié. Inch'Allah, je l'ai redit, en regardant les vidéos, Inch'Allah, je me remémorerai. Inch'Allah, je dirai une autre fois, Inch'Allah. Jazakumullah khair. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pour le chiisme et le sunnisme, chiite et sunnite, chiisme et sunnisme,